Ok, shalom bien-aimés. Nous rendons grâce à notre Père qui nous a encore rassemblés. Nous disons merci pour la connexion. Parce qu'apparemment tout à l'heure, même mon Skype ne passait pas. Donc j'étais obligé de restart l'ordinateur pour que ça fonctionne. Gloire au Seigneur, là ça fonctionne quand même. Et nous disons merci à notre Père de ce qui nous garde en vie. Merci pour sa miséricorde qu'il a pour nous et ses grandes bontés qui sont sans limite dans nos vies. Hier, nous avions essayé de continuer ce que notre bien-aimé Paul, ou de rappeler ce que notre bien-aimé Paul nous a enseigné les jours passés. Donc s'il faut encore le redire, bien-aimé, s'il faut revenir sur les mêmes choses, aussi longtemps que cela est salutaire pour notre vie spirituelle, alors il est préférable d'en revenir, parce que ça va nous aider. Donc nous avons parlé de la grâce de Dieu comme sagesse. Et je crois que ce soir, selon que l'Esprit va nous aider, nous allons parler toujours dans ce même sens. La grâce de Dieu comme la sagesse. Donc nous allons prendre notre verset de base dans Actes chapitre 6, le verset 8, qui parle de notre bien-aimé Étienne, le diacre Étienne. Donc si un frère est là, il peut nous lire Actes chapitre 6, le verset 8. Lisons dans Actes chapitre 6, le verset 8. Je lis au nom de Jésus-Christ. Actes 6, le verset 8. Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et des grands miracles parmi le peuple. Parole du Seigneur. Amen. La Bible dit Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Hier, nous avons essayé de parler de la sagesse de Dieu. Bien aimé, nous avons dit que c'est une sagesse qui n'est pas de ce siècle, ou des fils de ce siècle, mais c'est une sagesse qui vient de Dieu. C'est une sagesse qu'on n'obtient pas en faisant le cours de sagesse, mais c'est une sagesse qu'on obtient de la part de l'Éternel. Et nous avons dit que cette sagesse-là est reçue par ceux qui sont connus de Dieu et ceux qui sont aimés de Dieu. C'est lorsque Dieu nous aime qu'il nous révèle ses secrets. Donc la sagesse de Dieu nous permet de connaître le secret de Dieu. Et la Bible dit que c'est par l'Esprit que nous avons connu les choses que Dieu a préparées pour nous, les choses que Dieu a réservées pour nous. C'est une sagesse qui n'est pas de ce siècle. Et la Bible dit que c'est des choses qui ne sont jamais montées dans le cœur des humains. C'est des choses que l'œil n'a point vues et que l'oreille n'a point entendues. Mais c'est des choses que Dieu avait cachées avant la fondation du monde, bien aimé pour nous.
C'est une grâce, bien-aimée, d'avoir cette sagesse. C'est une grâce, bien-aimée, de vivre dans la grâce. Puisque nous parlons de la grâce, nous avons dit qu'ici, la sagesse est représentée comme la grâce, ou encore la grâce est représentée comme la sagesse. Alors, nous allons voir dans la Bible, touchant un peu l'Ancienne Alliance, et nous allons voir certaines personnes qui étaient remplies de cette sagesse et quel était le secret de ces gens-là pour avoir cette sagesse. Afin que cela nous aide en même temps de savoir comment avoir cette sagesse, non pas seulement l'avoir, mais comment conserver cette sagesse. Nous voulons rappeler que hier nous avons dit que nous pouvons avoir cette sagesse, mais il est question de l'avoir, de demeurer dans cette sagesse, de continuer dans cette sagesse et de permettre que cette sagesse continue de fonctionner dans notre vie. Lorsque le bien-aimé Paul nous a parlé de la grâce, nous avons tous compris que la grâce, ce n'est pas quelque chose qu'on reçoit aujourd'hui et c'est fini, on se dit qu'on a déjà reçu la grâce de Dieu, c'est fini. Non. Mais c'est quelque chose qui doit être continuel. Chaque matin, avant toute chose, nous devons chercher d'abord la grâce de Dieu. Avant toute chose, nous devons d'abord chercher la grâce de Dieu parce que la journée dépend de la grâce de Dieu que nous recevons. Les enfants d'Israël sortaient généralement le matin. C'était le matin qu'ils sortaient pour ramasser la manne. Et c'est la manne qu'ils ramassaient le matin qui devait soutenir la journée. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus, lorsqu'il nous enseigne à prier, il dit, lorsque vous priez, dites notre Père, donne-nous notre pain de ce jour, ou donne-nous le pain qui va soutenir notre journée. Et le pain qui soutient la journée, bien-aimé, c'est la grâce. Voilà pourquoi il dit, veillez et priez afin que vous ne tombez pas en tentation. Or, la grâce, c'est cette force-là qui nous donne la capacité de surmonter les tentations, de surmonter le péché. Et comment avoir cette grâce? Le Seigneur Jésus dit, veillez et priez. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas quelque chose simplement d'une journée. Ce n'est pas quelque chose d'une semaine. Le constat fait au milieu des chrétiens, c'est qu'ils aiment prier au moment, par exemple, où il y a jeûne et prière, un moment de jeûne et prière, surtout que aujourd'hui, dans plusieurs églises, dans des assemblées où nous étions, on avait souvent l'habitude, c'est pas mauvais en soi, mais c'est mauvais quand ça devient une religion. On avait l'habitude, bien aimé, de prier chaque fin d'année. On faisait le jeûne de 21 jours. Et généralement, pendant ce jeûne-là, on disait, bien aimé, prions à la fin d'année parce que le diable, généralement, les sacrifices dans le monde des ténèbres, c'est souvent à la fin d'année. Donc, bien aimé, on attend la fin de l'année pour faire le jeûne et prière pour combattre les puissances du malin. Et bien aimé, ça a continué comme ça pendant des années. Moi, je ne sais pas si le diable est idiot, s'il ne peut pas changer de tactique pour attaquer maintenant peut-être au début de l'année ou au milieu de l'année. Donc, bien aimé, ça continuait comme ça. Ce n'est pas mauvais en soi, mais c'est mauvais, je dis, quand ça devient une religion. C'est-à-dire que ça devient charnel. Ce n'est ni les choses de l'esprit, c'est simplement, bien aimé, quelque chose pour satisfaire notre chair. Donc, bien aimé, les choses de l'esprit sont comprises par ceux qui sont spirituels. Donc, bien aimé, la sagesse de Dieu, nous allons voir un peu dans la vie de Daniel. Et nous allons aussi voir dans la vie de Joseph, si possible, pour voir comment est-ce que, bien aimé, ces gens avaient obtenu la sagesse de Dieu. Donc, nous allons rapidement prendre Daniel chapitre 5. Nous allons lire du verset 8 au verset 14. Et ensuite, nous lirons du verset 17 du verset 15 au verset 17. Daniel chapitre 5, du verset 8 au verset 14. Daniel, si un bien-aimé peut nous lire ça, ça va être bien. Sinon, je retrouve rapidement le passage. Daniel chapitre 5, du verset 8 au verset 14, il est écrit: tous les sages du roi entrèrent, mais ils ne purent pas lire l'écriture et ont donné au roi l'explication.
Sur quoi le roi Beltachar fut très effrayé et changea de couleur. Et ses grands furent consternés. Bien-aimés, lisons, écoutez bien le verset 10. La reine, à cause des paroles du roi et de ses grands, entra dans la salle du festin et prit ainsi la parole. Ô roi, vis éternellement, que tes pensées ne te troublent pas et que ton visage ne change pas de couleur. Il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'esprit des dieux saints. Et du temps de ton père, on trouva chez lui des lumières. Regardez bien, on trouva chez lui des lumières, de l'intelligence et une sagesse semblable à celle des dieux. Aussi le roi Nebuchadnezzar, ton père, le roi, ton père, l'établit chef des magiciens, des astrologues, des chaldéens, des devins, parce qu'on trouva chez lui, regardez bien, on trouva chez lui, virgule, chez Daniel nommé par le roi Beltachar, un esprit supérieur de la science et de l'intelligence, la faculté d'interpréter les songes, d'expliquer des énigmes et de résoudre les questions difficiles. Que Daniel soit donc appelé et il donnera l'explication. Verset 13. Alors Daniel fut introduit devant le roi. Le roi prit la parole et dit à Daniel, es-tu ce Daniel, l'un des captifs de Juda, que le roi mon père a emmené de Juda? J'ai appris sur ton compte que tu as en toi l'esprit des dieux et qu'on trouve chez toi des lumières, de l'intelligence et une sagesse extraordinaire. C'est-à-dire que ce qui est hors de l'ordinaire. On trouve chez toi une sagesse, mais pas n'importe quelle sagesse, une sagesse extraordinaire. Je continue au verset 15. On vient d'amener devant moi les sages, les astrologues, afin qu'ils lussent cette écriture et m'ont donné l'explication, mais ils n'ont pas pu donner l'explication des mots. J'ai appris que tu peux donner des explications et résoudre des questions difficiles. Maintenant, si tu peux lire cette écriture et m'en donner l'explication, tu seras revêtu de pourpre. Tu porteras un collier d'or à ton cou et tu auras la 3e place dans le gouvernement du roi. Bien aimé, écoutez la réponse de Daniel. Là, nous trouvons déjà le secret pour savoir conserver la sagesse divine. La réponse de Daniel au verset 17. Daniel répondit en présence du roi, garde tes dons et accorde à un autre tes présents. Je lirai néanmoins l'écriture au roi et je lui en donnerai l'explication. Nous allons lire aussi Daniel chapitre 2. Si un bien-aimé peut lire Daniel chapitre 2, du verset 9 au verset 11, pour voir ce qui s'est passé là-bas. Daniel 2, 9 à 11. Daniel 2, verset 9 à 11. Si donc vous ne me faites pas connaître les songes, la même sentence vous enveloppera tous. Vous voulez vous préparer à me dire des mensonges et des faussetés en attendant que le temps soit changé. C'est pourquoi dites-moi les songes et je saurai si vous êtes capable de m'en donner l'explication. Amen. Donc, nous venons de lire Daniel chapitre 2,
du verset 9 au verset 11. C'est là-bas qu'on parle de cet incident. Et là-bas, il s'agit du songe du roi. Le roi avait fait un songe. Et au verset 9, on dit que aucun des magiciens du roi n'a pu interpréter le songe. Et nous lisons verset 10, c'est ce verset-là qui a beaucoup attiré mon attention. On dit, les Chaldéens répondirent au roi, « Il n'est personne sur la terre qui puisse dire ce que demande le roi. Aussi jamais roi, quelque grand et puissant qu'il ait été, n'a exigé une pareille chose d'aucun magicien, astrologue ou chaldéen. Ce que le roi demande est difficile. Il n'y a personne qui puisse dire au roi, excepté les dieux, dont la demeure n'est pas parmi les hommes. » Ah, c'est très important. On dit que celui qui est capable de parler au roi, de donner l'explication au roi, c'est celui qui n'a pas sa demeure parmi les hommes. Ça veut dire quoi? Celui qui a la sagesse, celui qui désire avoir la grâce de Dieu, la sagesse de Dieu, ne doit pas avoir sa demeure parmi les hommes. C'est quelqu'un qui doit s'asseoir avec Christ dans les airs. Alors Daniel, au verset, je vais lire toujours Daniel chapitre 2. Maintenant au verset 19, la Bible dit, « Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Et Daniel bénit le Dieu des cieux. » Verset 20. Daniel prit la parole. Écoutons bien la prière de Daniel. Daniel prit la parole et dit, « Béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui rétablit les rois, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. » Verset 22. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Bien-aimé dans le Seigneur. Voilà ce qui s'est passé dans la vie de Daniel. On dit que personne n'était capable de donner l'intelligence. Mais ce que j'ai remarqué avec Daniel ici, à chaque fois qu'on l'appelait pour parler, bien-aimé, de ces choses, Daniel élevait toujours Dieu. Daniel élevait toujours le Seigneur. Il disait toujours aux gens que ce n'est pas lui qui donne la réponse, mais la réponse vient de Dieu parce que c'est une sagesse qui vient de l'Éternel. En effet, le roi avait demandé quelque chose de difficile. Il a fait un songe. Il dit aux gens d'expliquer d'abord le songe et d'en donner l'interprétation. Les Chaldéens ont dit non. Ça là, personne ne peut expliquer cela. On peut avoir l'explication des songes en écoutant par exemple le songe, mais toi tu nous dis de parler d'abord du songe. Or, pour expliquer le songe, il faut dormir avec le roi. Si tu ne dors pas avec le roi, tu ne peux pas avoir l'interprétation des songes. Voilà pourquoi, lorsque Daniel a commencé à bénir le nom de Dieu, il dit le Dieu de l'éternité, d'éternité en éternité. Or, lorsqu'on parle de l'éternité, l'éternité concerne le futur et le passé. Parce que l'éternité n'a pas de limite. Quand on parle de la vie éternelle, c'est une vie qui est en même temps dans le passé, qui est en même temps dans le futur, qui est en même temps dans le présent. Voilà pourquoi aucun homme sur la terre ne pouvait donner l'interprétation du songe. Parce qu'il fallait connaître d'abord le songe. Donc, en quelque sorte, pour que Daniel reçoive l'interprétation du songe, Daniel devait repartir dans la chambre du roi. Lorsque le roi dormait la nuit, Daniel devait dormir avec le roi dans le passé
ensuite et voir le songe du roi dans le passé, ramener cela dans le présent pour expliquer au roi par rapport à son songe et en donner l'explication. Qu'est-ce que je veux dire? La grâce de Dieu, comme sagesse de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, c'est la sagesse qui est éternelle. Lorsque nous avons la grâce de Dieu sur nous, Dieu peut nous donner la capacité de connaître, bien-aimé, les choses qui se trouvent dans le passé et les choses qui se trouvent dans l'avenir. Et cela a été répandu dans l'Église comme le don de la parole de connaissance, qui nous donne la capacité, bien-aimé, de connaître ce qui est passé. Et c'est une capacité, bien-aimé, qui vient de Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, il est très important, bien-aimé, d'être des hommes de prière. Car la Bible dit, invoque-moi, je te répondrai et je t'enseignerai les choses cachées. Que ça soit, bien-aimé, dans l'église, priez pour l'église, priez même pour nos familles. C'est très important, bien-aimé, qu'on demande à Dieu, Seigneur, montre-moi ce qui est caché. Ce qui va au-delà de ma compréhension, au-delà de ce que je peux imaginer, de ce que je peux imaginer. Et le Seigneur peut nous donner l'interprétation. Mais qu'est-ce qui a fait que Daniel, bien-aimé, reçoive l'interprétation? Qu'est-ce qui a fait que Daniel reçoive un esprit supérieur? Parce que la Bible dit que Daniel avait un esprit supérieur. Comment Daniel avait reçu cet esprit-là? Alors, pour comprendre ça, nous allons repartir dans Daniel chapitre 1. Comment faire pour recevoir la sagesse de Dieu? Dans Daniel chapitre 1, nous lisons d'abord le verset 5. Du verset 5 juste pour gagner le temps, on va tout lire, on ne va pas tout lire. Dans Daniel chapitre 1, le verset 5, et on va lire ensuite du verset 8 au verset 9. Ensuite, on va lire le verset 15. Daniel chapitre 1, le verset 5. Ensuite, le verset 8 à 9. Ensuite, le verset 15. Si un frère peut nous lire ça. Daniel, chapitre 5, 8 à 9. Seigneur Jésus-Christ. Non, Daniel chapitre 1, le verset 5, ensuite 8 à 9. Daniel, chapitre 1, verset 5 d'abord. Verset 5. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion de pain de sa table et du vin dont il buvait. On les célébrait pendant 3 années, lesquelles il serait. Verset 8. Daniel résolut de ne pas s'essuyer par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques et de ne pas l'obliger à s'essuyer. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant les chefs des eunuques. Amen. Amen. Ensuite, le verset 15. Verset 15. Au bout de 10 jours, ils avaient meilleur visage et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. Amen. Amen. Où est-ce que Daniel avait reçu cette sagesse? Alors, le secret de Daniel se trouve ici, dans Daniel chapitre 1. On dit que le roi avait ordonné à ce qu'on puisse donner à manger à ces enfants-là avant de servir dans le temple, plutôt dans la maison du roi. D'abord, le verset 3 dit ceci. Le roi ordonna à Ashpenaz, le chef des eunuques, d'emmener quelques-uns des enfants d'Israël de la race royale et des familles nobles, des jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure,
doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi, et que l'on enseignerait les lettres et les langues des Chaldéens. Le roi leur assigna, voilà. Donc le roi leur assigna la nourriture. Il fallait qu'on puisse donner à manger à ces gens. Mais la Bible dit au verset 8, Daniel résolut de ne pas se souiller par les mains du roi. C'est très important. Daniel avait reçu l'esprit supérieur lorsqu'il avait accepté de se mettre à part. C'est ainsi que la Bible dit dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 6 du verset 14 au verset 18, en rentrant jusqu'à 2 Corinthiens chapitre 7 le verset 1, la Bible dit « Séparez-vous du milieu d'eux. Il n'y aura pas de mélange entre l'injustice et la justice, entre Christ et Bélial, entre le temple de Dieu et le temple des idoles. » Bien-aimés, si nous voulons recevoir la grâce de Dieu, si nous voulons conserver, vivre la grâce de Dieu, nous devons aimer la sainteté. Nous devons accepter de nous séparer de tout ce qui est vil. Je bénis le Seigneur du passage que le bien-aimé Paul avait donné hier de Jérémie, qui dit, lorsque nous allons nous séparer de ce qui est vil, nous allons écarter de notre bouche ce qui est inutile. C'est ainsi que Dieu fera de notre bouche sa bouche. C'est ainsi que Dieu va utiliser notre bouche pour annoncer les oracles célestes. Donc, si nous voulons recevoir la grâce de Dieu, comme étant sagesse, la sagesse de Dieu, nous devons accepter de nous mettre à part. Le Seigneur Jésus a dit dans Jean chapitre 17, je crois que c'est le verset 17 à 19 là-bas, il dit « Je me sanctifie moi-même afin que eux aussi soient sanctifiés par la vérité. » Et la Bible dit aussi du Seigneur Jésus-Christ dans Hébreux chapitre 1 verset 9 « Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi Dieu t'a élevé au-dessus de tes supérieurs et il t'a rempli d'une huile de joie. » Bien-aimé dans le Seigneur, si nous voulons recevoir cette sagesse, nous devons faire comme Daniel. Prendre la résolution de ne pas se souiller, de se mettre à part des choses de ce monde. Comme les Chaldéens qui avaient répondu ici dans Daniel chapitre 5, lorsque le roi posait la question, qu'est-ce qu'ils ont dit au roi? Ils ont dit, dans Daniel chapitre 2, ils ont dit au roi, je vais encore relire ça, au verset verset 10, les Chaldéens répondirent au roi, il n'est personne sur la terre qui puisse dire ce que tu demandes au roi. Aussi jamais roi, quelque grand et puissant qu'il ait été, n'a exigé une pareille chose d'aucun magicien, ou astrologue, ou chaldéen. Ce que le roi demande est difficile. Il n'y a personne qui puisse le dire au roi, excepté les dieux, dont la demeure n'est pas parmi les hommes. Si nous voulons recevoir, bien-aimé, cette sagesse, la sagesse de Dieu, nous devons accepter, prendre la résolution de ne pas nous mélanger aux hommes. Je ne parle pas du mélange par rapport à la chair, mais je parle de ce que l'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 12. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous connaissiez la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. S'il faut paraphraser, ne vous mêlez pas avec les gens de ce siècle. Ne marchez pas selon le système de ce siècle. Ne marchons pas selon le système de ce siècle, mais mettons-nous à part afin de recevoir la sagesse de Dieu. Nous remarquons par rapport à ce que l'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 12. C'est lorsque nous n'acceptons pas de nous conformer au siècle présent que nous serons capables de comprendre la sagesse de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc c'était ça le secret de Daniel. Mais Daniel a refusé de se mélanger à tout le monde.
Et la Bible dit, au bout de 10 jours, il avait meilleur visage et plus d'un bon point que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. Oh bien-aimé, c'est très important. On dit ici au bout de 10 jours. Or, nous savons que 10, c'est l'image des 10 commandements de Moïse, c'est-à-dire la loi, c'est-à-dire la parole donnée par Dieu. C'est ainsi que la Bible dit que l'homme ne se nourrit pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ces hommes-là se nourrissaient seulement du pain, mais Daniel avait choisi de se nourrir avec la parole de Dieu. Voilà pourquoi son visage, la Bible dit, était meilleur que tous les jeunes gens. Et c'est le même visage qu'avait Moïse. Parce que la Bible dit que Moïse, à sa naissance, les parents virent que l'enfant était beau. Oui, bien aimé, c'est ça la grâce. Ils virent que l'enfant était beau de visage et ils cachèrent l'enfant pendant 3 ans. Pendant 3 mois plutôt. Après, quand ils relâchèrent l'enfant, il fallait que Moïse aille dans la maison de Pharaon. Nous connaissons l'histoire. Bien aimé dans le Seigneur, le secret de Daniel, c'est qu'il avait accepté de se mettre de côté. Si nous nous mettons de côté, c'est alors que nous allons recevoir les instructions venant de Dieu. Et nous remarquons ici que par rapport à l'ordre que le roi avait donné, on devait nourrir ces jeunes gens pendant 3 ans. On devait le nourrir pendant 3 années. Le verset 5, on dit, le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Donc pour rentrer bien aimé dans le service du roi, il fallait que ces gens-là reçoivent l'instruction pendant 3 années. Et nous savons aussi que notre Seigneur Jésus-Christ, avant de mettre les disciples dans le champ, bien aimé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a enseigné les disciples pendant 3 années. Et les 3 aussi peuvent représenter, bien aimé, la mort et la résurrection. Car c'est lorsqu'on est ressuscité des morts, on ressuscite par le Saint-Esprit et nous recevons une nouveauté, une nouvelle vie, la vie de Dieu, que nous pouvons aller maintenant annoncer les oracles de Dieu. C'est ainsi que nous pouvons travailler dans la maison du roi, le roi qui est notre Dieu, et sa maison qui représente l'Église. Donc le secret de Daniel, bien aimé, c'était quoi? Daniel avait accepté de se mettre de côté afin de recevoir la sagesse d'en haut. Donc Daniel devait accepter de mourir, parce que quand il a refusé de manger ici, c'est comme si Daniel était en train de jeûner. Il fallait tuer quelque chose de charnel afin de recevoir ce qui est spirituel. La Bible dit, ne marchez pas selon l'esprit, mais ne marchez pas selon la chair, mais marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. C'est très important. Les hommes charnels ne peuvent pas recevoir la sagesse de Dieu. Mais c'est des hommes qui sont remplis du Saint-Esprit, qui sont capables de recevoir la sagesse divine. Alors, regardons à un autre personnage, la vie de Joseph. Joseph aussi avait reçu cette sagesse-là. Nous allons prendre rapidement Genèse chapitre 30. Prenons rapidement Genèse chapitre 40, versets 2 à 3. Genèse 42 à 3. Je vais lire. Genèse 40, 2 à 3. On lit dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Genèse 40, 2 à 3. Le verset 2. Pharaon fit irriter contre ses 2 officiers, le chef des échansons et le chef des panetiers. Et il les fit mettre dans la maison du chef des gardes, dans la prison
dans le lieu où Joseph était enfermé. Amen. Amen. Et puis, nous allons prendre Genèse, toujours 40, du verset 5 au verset 8. Genèse 40, verset 5, verset 8. Fermés dans la prison, eurent tous les deux un songe. Chacun les siens, eurent tous les deux, chacun les siens sans recevoir l'explication. Joseph étant venu le matin vers eux, les regarda et voici qu'ils étaient tristes. C'est continué. Ok, Amen. Le verset 8 dit ceci. Le verset 8, la Bible dit, « Ils répondirent, nous avons eu un songe, et il n'y a personne pour nous l'expliquer. » Joseph leur dit, « N'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications? Racontez-moi donc votre songe. » Donc Joseph reconnaissait que c'était par la sagesse de Dieu qu'il pouvait donner l'explication des songes. Et Joseph a donné l'explication des songes. Au verset 14, après avoir donné l'explication de les chansons, au verset 14, Joseph dit, « Mais souviens-toi de moi quand tu seras heureux. Et montre, je te prie, de la bonté à mon égard. Parle en ma faveur à Pharaon et fais-moi sortir de cette prison. » Bien-aimé, la vie de Joseph, quand on voit bien-aimé la vie de Joseph, parce que nous avons dit tout à l'heure que la sagesse de Dieu est donnée par le Saint-Esprit et le Saint-Esprit est donné à ceux-là qui sont fils de Dieu. Le Saint-Esprit est donné à ceux-là qui acceptent de mourir et de ressusciter. C'est-à-dire ceux qui acceptent de mourir selon la chair pour vivre selon Dieu. Quand nous voyons bien aimer la vie de Joseph, Joseph a connu deux sortes de résurrections. La première résurrection, parce que Joseph c'est l'image de Jésus-Christ, n'oublions pas. La première résurrection, c'est lorsque Joseph fut jeté par ses frères. C'est dans Genèse chapitre 30, Genèse chapitre 37. Nous allons prendre le verset, je lis pour gagner le temps. Genèse 37, le verset 26. Alors Judas dit à ses frères, « Que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. » Et ses frères l'écoutèrent. Verset 28. Au passage des marchands madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne. Et ils le vendirent pour 25 cycles d'argent aux Ismaélites et l'emmenèrent en Égypte. Donc, Joseph a connu deux sortes de résurrection. La première résurrection, c'était avec ses frères. Et la deuxième résurrection, c'était avec les chansons et le panetier. Alors, la Bible dit ceci. Dans Romains chapitre 8, verset 11. La Bible nous explique que le Seigneur Jésus-Christ n'est pas ressuscité de lui-même. Mais c'est l'Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ. Selon Romains chapitre 8, la Bible dit, « Si l'Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, le même Esprit donnera la vie à votre corps mortel. » Donc nous comprenons par là que lorsque Joseph a connu la première résurrection, celui qui devait le faire ressusciter devait être le Saint-Esprit. Or, nous remarquons ici que c'est Judas qui dit à ses frères,
que nous devons le faire sortir du trou. Ah, mais comment est-ce que Judas peut représenter le Saint-Esprit ici? Si nous prenons Genèse chapitre 49, lorsque Jacob était en train de prophétiser sur ses enfants, lorsque Jacob était en train de bénir ses enfants, nous voyons quelque chose ici par rapport à Judas. La Bible dit de Judas, verset 9, à partir du verset 8. Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Regardez bien, les fils de ton père se prosterneront devant toi. Or, le Saint-Esprit là-bas est appelé l'Esprit supérieur. Cela nous parle déjà de Judas. Et on dit ceci. Judas est comme un lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux et il se couche comme un lion, comme une lionne qui le fera lever. Le sceptre ne s'éloignera point de Judas, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh, et que les peuples lui obéissent. Verset 11. Il attache à la vigne son âne, et au meilleur sceptre les petits de son ânesse. Il lave dans le vin son vêtement, et dans le sang des raisins son manteau. Ah, bien-aimé, lorsque nous voyons le vin, nous voyons automatiquement, bien-aimé, les chansons qui étaient avec Joseph. Or, c'est Judas qui a demandé qu'on fasse sortir Joseph du trou. Donc ici, Judas, c'est l'image du Saint-Esprit. Donc c'est le Saint-Esprit qui ressuscite Jésus-Christ d'entre les morts. J'ajoute même le verset 12, on dit, il a les yeux rouges de vin et les dents blanches de lait. Gloire au Seigneur. Joseph a connu 2 résurrections. La première résurrection, c'est avec Judas. Judas, ici, c'est l'image du Saint-Esprit. La deuxième résurrection aussi, les chansons, c'est aussi l'Esprit. La Bible dit, marchez selon l'Esprit, ne marchez pas selon la chair. Or, dans la prison, il y avait l'Esprit et la chair. Le panetier, c'est celui qui fabrique le pain. C'est l'image de la chair. Et les chansons, c'est celui qui donne le vin au roi. C'est l'image de l'Esprit. Donc, c'est les chansons qui a fait sortir Joseph, bien-aimé, de la prison. L'image du Saint-Esprit. Le même Saint-Esprit, bien-aimé, la Bible dit, donnera la vie à notre corps mortel. Or, c'est cet esprit-là, l'esprit de grâce, l'esprit de sagesse, qui nous donne la capacité de connaître la sagesse de Dieu bien-aimé dans le Seigneur. Mais pour recevoir l'esprit de sagesse, nous devons faire comme Daniel, nous devons faire comme Joseph. Dans le cas de Daniel, il a refusé de se mélanger à tout le monde, il a accepté de mourir en lui-même. Il a refusé le manger. Il a accepté de mourir afin de recevoir ce qui est spirituel. De même aussi pour Joseph. Joseph devait mourir et ressusciter, bien-aimé dans le Seigneur, pour avoir cette sagesse-là, d'interpréter les songes. Joseph devait mourir et ressusciter pour avoir cette sagesse-là, de communiquer aux gens la sagesse de Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, pour nous, enfants de Dieu, c'est une sagesse que Dieu, bien-aimé, a préparée pour nous. La Bible dit que Dieu a préparé cette sagesse pour nous, pour notre gloire. Dieu a préparé ça pour nous. La sagesse en question est disponible. Mais ceux qui rentrent dans cette sagesse, ceux qui arrivent à toucher cette grâce, c'est ceux-là qui acceptent de mourir. La résurrection, c'est pour ceux qui sont morts. Si nous n'acceptons pas de mourir, bien-aimés dans le Seigneur, il n'y aura pas de résurrection pour nous. Et par conséquent, nous allons manquer beaucoup de choses. C'est pourquoi ces hommes, la Bible dit, ces choses sont écrites pour notre instruction. Et nous remarquons aussi par rapport à Joseph, Joseph a donné aussi l'instruction. Et en parlant de l'instruction, Joseph a dit aussi à Pharaon que ce n'est pas lui, mais c'est Dieu qui va donner l'explication des songes. Je prends ça c'est dans Genèse chapitre 41, le verset 16, 15 à 16. La Bible dit ceci. Pharaon dit à Joseph,
j'ai eu un songe, personne ne peut l'expliquer. Et j'ai appris que tu expliques un songe après l'avoir entendu. Joseph répondit à Pharaon en disant, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. Joseph a reconnu que par lui-même, par sa sagesse, par son intelligence, il ne peut pas donner l'explication des songes. Mais c'est Dieu qui donne l'explication des songes. Même lorsqu'il a donné l'explication quand il était dans la prison avec les chansons et le panetier, il savait que cela ne venait pas de lui. Mais cette capacité-là, il l'avait reçue de Dieu. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, comme Joseph, comme Daniel, si nous voulons cette sagesse, apprenons à mourir en nous-mêmes pour recevoir ce qui est spirituel. Donc, nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Que le Seigneur nous aide. Merci. Pour ce message. Que le Seigneur soit glorifié, nous lui rendons gloire encore pour ce puissant message que nous venons de recevoir de sa part. Et nous allons donc élever nos voix vers le Seigneur et notre Père. Je lui dis merci pour sa parole. Merci pour cette lumière encore qui vient encore m'illuminer. Cette lumière qui vient encore nous éclairer, qui vient encore nous rappeler ou encore qui vient encore nous montrer la voiture pour pouvoir mieux servir le Seigneur, pour pouvoir nous rapprocher encore plus de notre Père. Alors nous allons élever nos voix avec notre Père, prier leur vie, lui dire merci pour sa parole ce soir. Bien aimé Seigneur. Ton Père, Seigneur, je te remercie d'amour. Nous restons en prière, nous avons prié le Seigneur et il nous a dit, Seigneur, ce soir que en toute chose, nous avons souvent la Seigneur de notre Seigneur, nous devons savoir que le Seigneur, nous ne pouvons rien faire par nous-mêmes. Reconnaître que ce n'est pas par nous-mêmes que nous pouvons faire les choses, ce n'est pas par nous-mêmes que nous faisons les actions, mais c'est par le Seigneur que nous le faisons. C'est par lui seul, la seule personne qui nous donne cette force. Reconnaître que nous sommes faibles, que nous sommes incapables, et que c'est seul le Seigneur qui nous permet d'être capables, c'est le Seigneur qui nous permet de pouvoir agir. Alors nous allons prier le Seigneur qu'à partir d'aujourd'hui, tout au long de notre vie, quand toutes les choses que tu envoies, le Seigneur, nous pouvons reconnaître que le Seigneur est la source de toutes ces choses. Prions le Seigneur. Pour pouvoir encore recevoir et remplir la paix de notre Père, il nous faut être saint. Il nous faut aimer la sainteté, c'est-à-dire être sanctifié. Alors nous allons prier le Seigneur, demander au Seigneur cette force, cette capacité de pouvoir aimer la sainteté, cette capacité de pouvoir nous sanctifier, capacité de pouvoir faire toutes ces choses qui lui est agréable, nous rendre purs pour lui. Prions le Seigneur. Le Seigneur, mon Dieu. Oui, bien-aimé, ce soir encore, le Seigneur nous a parlé en nous appelant à ne pas nous conformer également au siècle présent. En nous appelant à ne point accepter les mots, ou encore à ne pas accepter les idéologies, ou encore les pensées des hommes, encore des humains. Ne point se conformer au siècle présent comme nous le dit.
mais plutôt au contraire être transformés par le renouvellement de l'intelligence, c'est-à-dire nous ne pensons plus comme les hommes, mais nous pensons à la manière de l'Éternel. Alors nous allons prier le Seigneur que ces deux paroles, encore que ce passage soit effectif dans notre vie, le renouvellement de l'intelligence dans notre vie, le renouvellement de notre pensée, afin que nous puissions plus penser comme à la manière des hommes, mais penser à la manière de l'Éternel, avoir cette intelligence la divine du Père, avoir cette manière de regarder avec les yeux du Père. Prions le Seigneur. La grâce et la disposition qu'il avait mis dans Daniel, la grâce et la disposition qu'il avait mis dans Joseph. C'est l'Éternel qui l'a créé, c'est l'Éternel qui nous a créés, c'est l'Éternel qui l'a disposé pour qu'il devienne une bénédiction, au point de répondre à des questions que Dieu seul peut répondre, au point de donner explication à des choses auxquelles Dieu seul peut donner explication. Invoquons l'Éternel, prions qu'il nous remplisse de sa grâce et de sa sagesse. Prions au nom de Jésus-Christ. Éternel notre Dieu, bien-aimé, nous allons demander auprès de Dieu l'humilité. Nous avons regardé l'attitude de Joseph, l'attitude de Daniel. À la fin de tout ce que l'Éternel a fait au travers d'eux, ils ont gardé l'humilité. Ils n'ont pas cherché à glorifier eux-mêmes, mais ils ont glorifié le Seigneur. Tient-il nous faire grâce afin que nous puissions toujours lui rendre gloire à lui et à lui seul. Prions au nom de Jésus-Christ. Oui, bien-aimé, y a-t-il un frère ou une sœur qui a, plutôt un frère qui a un sujet de prière? J'aimerais dire qu'il y a un sujet de prière. Il y a un ajout sur quelque chose que notre bien-aimé a dit qui est très important. C'est ce que la grâce fait. On va voir que dès que l'homme est sorti du jardin, la première des choses que Dieu va enseigner à Caïn, c'est le relèvement du visage. Bien-aimé, la grâce vient pour relever le visage de l'homme. En effet, celui qui a le visage relevé, le visage qui regarde en haut, est toujours guéri de toutes ses blessures. Voilà pourquoi dans Genèse, il dit à Caïn, Genèse 4, le verset 6. L'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Oh bien-aimé, des fois nous avons le visage abattu par des circonstances. Mais l'Éternel dit, celui qui agit bien relèvera son visage. Si quelqu'un reçoit la grâce de Dieu, cette grâce-là va relever son visage. Parce que la grâce lui donnera de quoi agir en bien. Ça va lui donner la sagesse du bien et la sagesse de comment faire le bien, au point qu'il sera béni par tout cela. Donc, prions que le Seigneur nous fasse grâce, afin que cette grâce nous lève la tête et que nos visages soient vers l'Éternel. Car ceux qui ont regardé au serpent d'airain ont obtenu guérison. Mais pour voir les serpents d'airain, il fallait élever son visage. Que le Seigneur nous aide. Oui, bien aimé, s'il y a un